Alors on continue, on termine en fait. Iganou, Baruch Hashem. Les derniers cours de l'année, Be'ezrat Hashem, avant la rentrée. Part en vacances? Un petit peu? Imagine, Jeanne. Non, c'est eux qui viennent. Ah ça, imagine, on partez pas. Une semaine, je suis au cabinet, ça me va. Bon, ça va. Reprendre des forces, pour prendre des forces. Be'ezrat Hashem. On va un peu décrocher du travail. Exactement. Exactement. J'espère que cette semaine, je termine. Non, déjà encore. Be'ezrat Hashem. 15 bons jours de travail, une semaine de pause, et après on sera reposé. On sera retapé. Alors voilà, on termine la Hamida. On a fait des jolis cours Baruch Hashem. J'espère que ça nous a renforcés dans la Hamida. Voilà. C'était le but. C'était le but. Et on termine en beauté. On termine la Hamida par Oseh Shalom Bimromav. Uverachama v'yaseh Shalom alenu. Ve'al kol amo Israël v'imru. Amen. Alors, bon, non seulement on termine le cours, si Dieu veut, la série de cours sur la Tfila aujourd'hui, mais en plus, on termine en beauté parce que c'est vraiment d'actualité. On le traduit, on l'explique. On sait Shalom Bimromav. Donc on parle de Dieu, on parle d'Hachem. Hachem qui fait la paix Bimromav dans les cieux. Ou Verachama v'yaseh Shalom alenu. Alors lui, c'est Hachem, avec sa miséricorde, avec ses miséricordes, parce que c'est du pluriel, fera la paix entre nous, et mamash amen, parce qu'on est dans une situation compliquée. Ve'al kol amo Israël, et sur tout le peuple d'Israël, ve'imru, amen, et on dira amen. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Et pourquoi on termine comme ça? Pourquoi est-ce que la Hamida, elle termine par cette phrase qu'on retrouve aussi un peu dans plusieurs endroits, dans le Birkat Hamazon, d'accord, par exemple. Et on termine le Birkat Hamazon aussi comme ça. Donc, cette tfila, on va dire, est très 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 importante. Et qu'est-ce qu'on dit? Oseh Shalom Bimromav. Hachem, donc il fait le Shalom dans les cieux. Ça veut dire quoi? Où Hachem il fait ça? Dieu il fait la paix dans les cieux. En quoi il fait la paix dans les cieux? Entre les anges. Il a fait. Pourquoi? Ils se disputent. Pourquoi ils disputent? Ça c'est. Ils nous accusent en plus. Donc, bon. qui veut plus d'accuser? Là c'est entre eux. Il a fait. Émet. Hachem il fait la paix dans les cieux. Alors vous avez très bien dit, entre les anges. Mais la main. Je ne me rappelle plus, je sais qu'il y avait Marc Loquet entre les anges. Toujours. Ouais. C'est vrai. Mais j'ai oublié le détail. C'est un vieux souvenir. Il a fait. Bon, c'est un bon souvenir en tout cas. Il a fait merde. On demande à Kadosh Hu, la manière qui fait la paix dans le ciel et dans les cieux, avec les malachim. On lui demande qu'il fasse la paix aussi. Allez-nous, sur nous. Donc c'est nous qui prions, dans la communauté qui prie, le minyan qui prie. Ve'al kol amo Israël. Pas seulement sur nous qui sommes là dans la pièce, dans la communauté, mais sur tout Am Israël. Et donc on demande à Hachem qu'il fasse la paix, comme il fait dans les cieux, aussi sur nous. Et quelle paix il fait dans les cieux? Quelle paix? De quelle paix on parle? Alors oui, dans le ciel, il y a des malachim. Il y a des malachim. Alors il y a des malachim qui sont très connus, d'autres qui sont moins, mais il y a des myriades et des myriades et des myriades et des myriades de malachim. On ne peut pas les compter, d'accord? Aval, il y a des anges, malachim, c'est les anges, connus, qu'on connaît, et qui sont préposés à des choses qui nous touchent directement. D'accord? Parce qu'il y a des anges qui sont créés pour des missions spéciales, on va dire ponctuelles, voilà, exactement, ponctuellement. Et des anges qui sont juste créés, entre guillemets juste, c'est pour chanter Dieu, pour louer Dieu. Et après c'est fini, c'est leur mission. Top. En tout cas, nous on connaît certains groupes d'anges qui sont connus dans l'Am Israël. Et on donne même des noms à des êtres humains de ces anges-là. Par exemple, on va dire le premier, Michaël. Michaël, il est appelé Sar Israël. Michaël, c'est le prince d'Israël. Mais Sar Israël, ça veut dire, c'est l'ange préposé au peuple juif. Chaque nation, disent les Chachamim, chaque nation a un ange préposé à lui. Et cet ange, il a un nom. Et comme disent les Chachamim, d'ailleurs, tout se passe là-haut d'abord. Et en fonction de ce qui va se passer là-haut, ça va se passer en bas. En fonction de ce qui se passe là-haut, il y a des conséquences en bas. Ça veut dire, par exemple, quand il y a des guerres entre deux peuples, deux nations sur terre, c'est en vérité qu'au préalable, les anges là-haut se font la guerre. Alors comment ça va se répercuter au niveau humain? Les nations qui sont soumises, entre guillemets, ou gérées par cet ange-là, c'est pas le mot soumis, c'est pas vrai, mais en tout cas gérées par cet ange-là,
alors ils vont se faire la guerre sur terre. Mais tout part de là-haut, tout part d'abord du spirituel. Et les conséquences, après, elles sont matérielles dans notre monde à nous. Donc on a dit que chaque nation, elle a un ange qui est préposé à cette nation-là, et chaque nation, elle a son ange préposé avec son nom à lui, avec son caractère, sa caractéristique, qui fait et qui va donner aussi l'essence de la nation. On a dit que Michael, c'est Israël. C'est vrai que Michael, valeur numérique, c'est 101, et on sait que 101, ça a une valeur très importante dans le Ham Israël. On donne même symboliquement à la synagogue, on va donner 101 shekel, ou 1001 shekel, ou 1100 shekel. Le 101, il est très important. On le voit même dans la Gemara. La Gemara nous dit Enodomé, il ne ressemble pas à une personne qui répète son étude 100 fois qu'une personne qui répète son étude 101 fois. Et la Gemara, elle dit dans Chagiga, celle qui répète 100 fois, elle est appelée Enoved Elokim. Elle est appelée comme si elle ne servait pas Dieu, elle est appelée Racha. Et celle qui va répéter 101 fois son étude, elle est appelée Oved Elohim, quelqu'un qui sert Dieu, il est appelé Tzadik. La Gemara s'étonner. Attends, le type il a fait 100 fois son étude, l'autre 101 fois, l'autre il l'appelle serviteur de Dieu, l'autre il n'est pas serviteur de Dieu. Faut pas rigoler. Alva que je fasse 2 fois, moi 3 fois. On parle de quelqu'un qui fait 100 fois, pas 101 fois. C'est bizarre, non? Et là-bas, il y a plusieurs explications qui ont été données sur ça. Une des explications qui est très belle, celle du Baal Shem Tov. Il dit le Baal Shem Tov, c'est quoi 100 et 101 fois? Il y a des gens qui vont étudier la Torah. Il y a des gens qui vont avoir une perruque, un foulard, un machin, ils se couvrent la tête, il met la kippa, il met les tzitzit, tout ce que tu veux. Il va même étudier la Torah. Il va prendre du temps pour étudier la Torah. Il ouvre des Gemarot, il ouvre la Halacha, il étudie. Aval 100 fois. 100 fois. Non. Il lui manque. Qu'est-ce qui lui manque? Le Ika. Il lui manque l'essentiel. Et cet essentiel-là, dit le tour dans le Shulchan Aruch, enfin le tour, c'est pas le Shulchan Aruch, c'est pas le tour, mais c'est dans le tour, dans la Halacha, que, bonsoir, que, quelle est la raison pour laquelle le premier Beth Amikdash, il a été détruit? Le deuxième Beth Amikdash a été détruit. La Gemara dit, alors c'est notre Milam. Et il y en a qui disent non. Il dit pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Il y a écrit Shelo dans le premier Beth Amikdash. Pourquoi il a été détruit? Parce que Shelo Barichu Batfila Torah, parce qu'il ne faisait pas les Birkat Torah avant d'étudier. On fait les Birkat Torah. Cher Bacharban Mikolam Yetan Torah, Baruchem Yetan Torah. Ça c'est, on le fait nous le matin quand on se lève. Mais pourquoi on le fait quand on se lève? Parce que comment on va étudier la Torah? On fait les Birkat Torah. On n'a pas le droit d'étudier la Torah si on n'a pas encore fait les Birkat Torah, les bénédictions de la Torah. Et la Gemara nous dit, le Beth Amikdash il a été détruit parce qu'ils étudiaient la Torah. Attention, c'était des Géonim. Tu sais de qui on parle, le premier Beth Amikdash? Tu sais de qui on parle, ces générations-là? C'était des Pentium 250 dans la tête. Ils connaissaient toute la Torah Kula. Toute la journée, ils étudiaient. Ils n'avaient que ça. Mais ils avaient un problème. C'est qu'ils ne faisaient pas la Birkat à Torah avant d'étudier la Torah. Ils ne faisaient pas les bénédictions de la Torah avant d'étudier la Torah. Bon, alors, ouah, Hachem, t'en fais tout un plat. Habibi. La Gemara, elle dit, celui qui fait 100 fois son étude ne ressent pas celui qui fait 101 fois. Celui qui fait 100 fois, il est appelé, c'est quelqu'un qui ne sert pas à Kadosh Baruch Hu. Omer Baal Shem Tov, 101 fois. C'est quoi le 1? C'est quoi Echad? C'est à Kadosh Baruch Hu. Si dans ton étude, si dans ta Avodat Hashem, si dans les mitzvot que tu accomplis, tu n'associes pas Echad, qui c'est Echad? Alufo Shel Olam, le 1, le unique, c'est à Kadosh Baruch Hu. Si tu n'as pas Kadosh Baruch Hu dans ta Avodat Hashem, dans ton étude, dans tes mitzvot, dans le pourquoi tu fais les mitzvot, dans ta vie, tu n'as pas Echad, mais tu fais la Torah comme quelqu'un qui a été éduqué comme une comment on appelle ça, un chevet, comment on dit un chevet en français? Une tribu, comme une tribu Maasai au Kenya, ils sont nés comme ça. Eh bien toi aussi, robotiquement, un robot, exactement comme un robot, comme un perroquet, comme un coffre, comme un singe. Ben, tu serais né hindou, tu aurais fait comme les hindous, tu serais né portugais. C'est toi, tu fais comme ton père et ta mère. Où il y a Kadosh Baruch Hu dans ce que tu fais, où il y a la dimension divine dans ta Avodat Hashem. C'est parce qu'il est Baal Shem Tov. C'est lui qui fait 101 fois son étude, que c'est quelqu'un qui a compris, et qui a mis un Kadosh Baruch Hu dans sa Avodat Hashem. Alors lui, avec Obed Hashem, il sert le 1, il sert à Kadosh Baruch Hu. Lui, il a fait 100 fois. Tu peux avoir une grande barbe, un beau chapeau, tout ce que tu veux, faire le religieux jusqu'à demain matin, faire le machin. Mais s'il n'y a pas Kadosh Baruch Hu dans ton étude, il n'y a pas Kadosh Baruch Hu dans ta maison, il n'y a pas Kadosh Baruch Hu dans ton travail, il n'y a pas Kadosh Baruch Hu dans ta vie, well ou kloum, zéro, rien. Et c'est quoi 100 d'ailleurs?
100, c'est la valeur numérique de l'ange qu'on appelle Yetzer Hara. Il a un nom. Comment il s'appelle Yetzer Hara? Il a un nom, c'est un ange. Samer, Mem, Aleph, Lamed. Mais ce qu'il est, lui, c'est quoi? C'est le Samer Mem, puisque le L, c'est le divin qui est en lui. Samer Mem, Samer c'est 60, Mem c'est 40, ça fait 100. Donc en vérité, qui sert ce type-là? Qui ne met pas Dieu dans sa Vodat Hashem, qui ne met pas Dieu dans sa Torah, qui ne met pas Dieu dans ses mitzvot? Il sert Yetzer Hara, il sert la Avodah Zara, il s'est inventé un Dieu, mais il ne sert pas Kadosh Baruch Hu. T'as compris? Il faut mettre un Kadosh Baruch Hu dans tout ce que tu fais. Ça, c'est le Baal Shem Tov, et c'est tellement merveilleux. Oui, ouf. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui disent que comme ils font comme leurs parents, les coutumes, c'est plus qu'avot, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut être Hachem. Là, on parle, ok, les coutumes, là, on parle pas de ça. Là, on parle dans ta tefila. Là, on parle dans ton l'étude, où tu vas ouvrir un livre et tu vas étudier Rav Dessler. Tu vas faire une mitzvah. Tu mets un Kadosh Baruch Hu, tu ne le fais pas parce que c'est une BA, tu le fais pas parce que tu comprends, c'est la morale universelle. Non. Tu le fais parce qu'il y a un maître du monde qui t'a dit de le faire. Et tu le fais parce que tu l'aimes, tu le fais parce que tu le crains, tu le fais parce qu'il est dans ta vie. Omniprésent. Vous avez compris? Il y a fait meurtre. Ça, c'est le Baal Shem Tov. Une autre chose qui est très belle, et dommage qu'il n'y a pas des jeunes. Enfin, excuse-moi, c'était une petite blague. Ah, c'était la blague la fin de l'année. On peut rigoler un petit peu. Oh là là, on plaisante. Et donc, quelque chose de merveilleux. Il dit le Baal HaTanya. Le Baal HaTanya aussi, le Tanya, il explique aussi cette Gemara. C'est quoi 100 fois, 101 fois, de quoi on parle? Il dit quelque chose de merveilleux, vraiment merveilleux. Il dit on va donner un machal. Imaginez maintenant, j'ai une petite caisse remplie de 100 millions d'euros. Magnifique, joli, sympathique. Maintenant, je vais en faire des pérottes, je vais faire des fruits de ça. Et puis j'ai entendu immobilier, machin, j'investis, je suis machin, businessman, Monopoly, la foire fouille, d'accord? Magnifique. Ok. Alors qu'est-ce que tu as projet? Tiens, je te donne 100 millions d'euros. Et tu lui dis, dans 10 ans tu reviens, mon ami. 10 ans plus tard, je reviens. Tiens alors, tu ne bouges pas. Elle ramène la caisse, elle ouvre, combien il y a dedans? 100 millions. Tu te fiches de moi en fait. Moi je t'ai pas donné 100 millions pour avec l'inflation en plus j'ai perdu de la valeur. Mais bon, disons qu'il n'y a pas d'inflation pendant 10 ans. Tu m'as rendu exactement ce que je t'ai donné. Moi je t'ai donné ça pour que tu... C'est un potentiel que je te donne. Maintenant fais-en des pérottes. Fais-moi au moins 101 000, 102 000, 110 000. Fais quelque chose avec. Il dit le Baal HaTanya, écoutez bien, c'est merveilleux. Quand tu viens dans ce monde-là, Kadosh Baruch Hu, il te donne la caisse. C'est pas 100 millions d'euros. Il te donne l'éternité, il te donne. Il nous donne à chacun un potentiel extraordinaire. Mais quand tu viens dans ce monde-là, Kadosh Baruch Hu, il te donne ce potentiel, pas pour que tu deviennes ce que tu es. Non. Pour que tu deviennes plus que ce que tu aurais dû devenir. T'as entendu ce qu'on dit? On se doit tous de devenir plus que ce qu'on aurait dû être. En 2 mots, on se doit tous de se transcender. On est venu en ce moment-là pour se transcender. Donc en vérité, tu n'es pas venu en ce moment-là pour être à 100%. Tu es venu en ce moment-là pour être à 101%. Après 120 ans, Kadosh Baruch Hu, il va te dire, ok ma fille, allez, on fait les comptes. Allez mon fils, on fait les comptes. Allez nous, Masita. Kadosh Baruch Hu, tu m'as donné, j'étais hyper généreux. Oui mais je t'ai créé comme ça mon ami, donc c'est moi qui t'ai créé généreux. Après, ok, qu'est-ce que tu as fait avec cette générosité? Ben, j'ai donné. Ça c'est ton ADN, ça c'est ton pédigré. Ok, mais qu'est-ce que tu as fait de tout ça? Ben, je sais pas, j'ai utilisé ce que tu m'as donné. T'as rien compris, il y a Kadosh Baruch Hu. Le potentiel que je t'ai donné, c'est pour te transcender. Pour que tu deviennes plus que ce que tu aurais dû devenir. Comme ça, il dit le Baal HaTanya. C'est ça qu'on dit que celui qui fait 101 fois, alors lui, il est Oved Hashem. 100 fois, il s'est contenté de... Bon, le va, dès qu'on est arrivé. C'est ça le lien dans la vie. Et c'est ça. Pour toujours arriver à ses buts, si tu es à 100%, alvaï, mais tu n'arriveras pas. Il faut toujours être à 101%, 150%. C'est l'histoire du Rav Chaikin. Vous connaissez le Rav Chaikin? J'ai raconté plusieurs fois, mais là, dû l'oublier. Vous racontez? Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Voilà. Rav Chaikin, c'est Vajuracha, Rosh Yeshiva d'Aix-les-Bains. Vous savez qu'il était dans la Légion étrangère, dans l'armée française. Et quand il faisait les tironoutes, comment on dit les tironoutes? C'est classes. Les entraînements, les classes. Alors il avait l'entraînement de tir. Et donc il tirait tout ça, machin. Et puis à la fin de la journée, il se rendait compte qu'à chaque fois, il tirait en bas de la cible, quoi. Toujours en bas. Jamais il a réussi à avoir la cible. Toujours plus bas. Il a essayé de rentrer dans sa chambre, machin. Il a réfléchi toute la nuit. Comment c'est possible? Comment je vais arriver à toucher une fois la cible? C'est pas possible. Et le lendemain, paf!
la cible. Paf, dedans. Oh, c'est extraordinaire. C'est quoi ton truc? Il a dit le Rav Chaim quelque chose de magnifique, magnifique. Il a dit, en vérité, j'ai compris, j'ai réfléchi, pourquoi je ne touche pas la cible? En vérité, tu sais pourquoi? Parce que je visais la cible. Alors parce que je visais la cible toujours un peu plus bas. Alors qu'est-ce que j'ai fait le lendemain? Je visais un tout petit peu au-dessus de ma cible. Hop! Et là, j'ai tapé le but. Mais c'est comme ça dans la vie, Habibi. Pour arriver à ton but, il faut toujours se donner il faut toujours viser plus haut. Exactement. Exactement. Il faut toujours viser plus haut. C'est merveilleux. C'est magnifique. Pourquoi on a dit ça, tout ça, je ne sais plus. On était dans ces Shamim Roumav là. Ah oui, Michael, Toda Rabba, Kol HaKavod, Yafé Meod. Donc, on a Michael 101. Tu vois, rien que ça, c'est magnifique. Ok. Donc, on a Michael comme Malach. Michael, on a dit c'est Sar Israël. Dans le ciel, il y a un Beth Amikdash Shel Mala, il y a un Beth Amikdash d'en haut, qui est Keneged Yerushalem Shel Mata. Le Kohen Gadol, là-haut, qui sert au Beth Amikdash, c'est qui? Michael, l'ange Michael. Et qu'est-ce qu'il apporte à Kadosh? On a vu les autres semaines. Qu'est-ce qu'il amène? Quel korban il amène? On a vu la semaine dernière. Notre filote. C'est lui qui amène notre filote à Kadosh Baruch Hu. S'il y a des filotes qui sont psoulotes, il y a un petit là-bas, on le met dans la poubelle, entre guillemets. Et après, on a tout Elul et Rosh Hashanah pour les faire monter. C'est tout Elul pour faire monter. Aval Tov. Elul, c'est Aleph Lul. Elul, Aleph Lul. Lul, c'est comme ça qu'on appelle ça. Le Lul, c'était la petite, comme une petite cage, mais une petite poubelle, entre guillemets. Petite cage où on mettait là-bas ce qui n'était pas bon. Elul, c'est Aleph Lul. Encore le Aleph. Parce que la dimension de Elul, en tout cas normalement, on se lève au slichot, on est là, on doit un truc, on se prépare à. On met à Kadosh Baruch Hu, on remet. Kabiachol, on s'est perdu l'année, on remet à Kadosh Baruch Hu, la dimension du Echad. Alors ta fila, elle est différente, elle est réparée, elle monte directement. Ta Vodat Hashem, hop, c'est réparé. Et donc, encore une fois, Michael, on connaît. Maintenant, Michael, qui est aussi Sar Israël, et donc qui est aussi Kohen Gadol là-haut, c'est aussi un ange qui est préposé à quoi? C'est l'ange du Chesed, Midata Chesed. Et le Chesed c'est la bonté. Et le Chesed dans la Torah, c'est l'eau. Lama, pourquoi est-ce que l'eau, c'est la notion de Chesed? Parce que l'eau, quand tu verses de l'eau, voilà, elle se déverse. Et le Chesed, par définition, c'est quelque chose qui se déverse à l'extérieur. Donc, Michael, Sar Israël, Kohen Gadol, Bashamay, dans le ciel. Et c'est l'ange préposé du Chesed, de bonté, et de l'eau. On a aussi Gabriel. Gabriel, on donne, c'est des noms qu'on donne. Gabriel, à l'inverse, exprès j'utilise ce mot-là, à l'inverse, plus que ça, à l'opposé, plus que ça, à l'extrême opposé. D'accord? À l'extrême opposé. Aux antipodes de Michael, on a Gabriel. Et lui, c'est qui? Quel malach? Tu marres de quoi? Gabriel, c'est le malach de la guerre. Ah, je vais pas dire une bêtise. C'est le malach de la guerre. C'est pour ça que la mida de Gabriel, Gvura, Gever, Gvura, c'est le djinn, c'est le dur, c'est la guerre. Gabriel, c'est le malach de la guerre. C'est le Gvura, à l'inverse du Chesed, l'opposé complètement. Et, exactement. Et, au niveau matériel, c'est le malach qui est préposé au feu. Au feu. Dans ma Sechet Sanhedrin, la Gemara, elle parle beaucoup, pendant 2 dapim peut-être, du malach Gabriel. Beaucoup. Et exactement comme Yitzhak Avinu, on a l'impression que le malach Gabriel, alors c'est la guerre, c'est le dur, c'est le feu, c'est le djinn. Mais il est appelé aussi l'avocat du peuple juif. Tu te dis, mais non, mais attends, l'avocat, c'est le chesed. C'est la bonté qui va venir plaider pour l'âme Israël. Non. La Gemara dans Sanhedrin, elle ramène toujours, c'est qui vient plaider pour l'âme Israël? Toujours, c'est le malach Gabriel. À chaque fois. À la fin des temps, la Gemara lui dit, Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il va dire au patriarche, pardon, pas à Israël, au patriarche, il va voir Abraham Avinu. Il va dire à Abraham Avinu, Abraham, c'est le chesed, Banecha Chatuli. Abraham, parce que Dieu va amener la Géoula, il va amener la délivrance. Alors il va interpeller les Avot, les patriarches. Il va dire Abraham, Banecha Chatuli, tes enfants, ils ont fauté envers moi. Qu'est-ce que je fais? Alors Abraham il répond, Gemara dans Maseret Shabbat, peut-être, Amoud Bet. La Gemara elle dit comme ça, alors il répond à Abraham, s'ils ont fauté envers toi, Shimacho al-Gushat Shemecha, efface-les de la surface de la terre, extermine-les pour la sainteté de ton nom, ils t'ont profané. Règle leur compte. Abraham, c'est quoi Abraham? Chesed, comme ça tu réponds. Bon,
Akadosh Baruch Hu, il a dit, ok, toi tu m'as pas répondu ce que je voulais entendre. Puisque la Etza, le conseil, il n'est pas chez le Saba, chez le grand-père, je vais voir le petit-fils. Quand tu vois Yaakov Avinu. Yaakov, toi il a eu Tsar Gidul Banim, il sait quoi d'avoir des enfants, c'est compliqué, il a tenu choc. D'accord, c'était ça son Israël, Tsar Gidul Banim. Il a eu la difficulté d'éduquer ses enfants dans la Torah, Yaakov Avinu. C'était dur. Il levait la tefila, d'aller au Talmud Torah, c'était dur. Il dit Yaakov Avinu, Yaakov, Banecha Chatuli. Tes enfants, ils ont fauté envers moi. Im Chatulecha, s'ils ont fauté envers toi, Imachou Ek Shemecha, tu les effaces sur la terre, tu les extermines. Extermine. Yaakov Kehemet, Midat de vérité. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je vois que c'est chez ni le sabbat, le grand-père, et ni chez le petit. Je vais aller voir le milieu, entre les deux. Qui? Yitzhak Avinu. Akadosh Baruch Hu, il dit Yitzhak Avinu. Yitzhak, Banecha Chatuli. Tes enfants, ils ont fauté envers moi. Maintenant, Yitzhak, c'est quoi Yitzhak? C'est qui Yitzhak? C'est le din. C'est le din, c'est la rigueur. C'est la rigueur, c'est la gvoura. Normalement, on coupe les têtes, c'est la rigueur, c'est le din, c'est le dur. Hein? Yitzhak Avinu répond à Kadosh Baruch Hu. Attends, viens, on se met d'abord d'accord. On va discuter à Kadosh Baruch Hu. Mais une chose, qu'est-ce que tu as dit? Banecha Chatuli. Tu m'as dit, tes enfants. Tu m'as dit, moi, tes enfants, ils ont fauté envers moi. Banaï, velo banecha. Attends, c'est mes enfants à moi, c'est pas tes enfants à toi, c'est tes enfants à toi, c'est pas mes enfants à moi d'abord. Tu l'as dit, Beni Bechori Israël. T'as appelé Israël mon premier-né, mon fils, mon premier-né. Donc d'abord, c'est tes enfants. Donc viens, on règle les choses. C'est tes enfants avant d'être les miens. Bon, comme on avait dit, Yitzhak, c'est le premier juif du sentier. D'accord? Tu te rappelles, vous vous rappelez? Négociation. Il dit, bon, ok. Allez, combien ils ont fauté? Combien c'est une personne élevée en tout? On dit, allez, moyenne, 70 ans. Akadosh Baruch Hu, dans 70 ans déjà, la moitié du temps on dort, on est sur le lit. Donc combien il reste de temps? 35 ans. Ok, donc déjà enlève 35 ans. Allez, 35 ans ils sont pas fautés, ils dorment. Ok. Alors dans ces 35 ans Akadosh Baruch Hu, tu es d'accord avec moi? Il y a 35 ans, on va travailler, on va, la Gemara dit, on va se manger et on va se doucher quoi. Tu enlèves ce temps-là, c'est quoi, 12 ans et demi, t'enlèves encore la moitié, t'enlèves la moitié. On arrive à 17 ans, je sais pas combien. Après, jusqu'à la fin, hein, bref, il dit bon, Akadosh Baruch Hu, il reste 12 ans maintenant. D'accord? Alors regarde, viens, on fait quelque chose comme ça. Regarde. Soit, on fait moite-moite. Allez, tu prends 700 sur toi, je prends 700, 12, 6 et 6, et on n'en parle plus. Allez, on ferme les yeux. Tu sais quoi sinon? Akol alay. Je prends tout sur moi. Moi, je prends tout pour eux. N'oublie pas, moi j'ai été capable de donner ma vie pour toi, Kadosh Baruch Hu, Kedat Yitzhak. Et là, Kadosh Baruch Hu, il vient, il dit, je vais délivrer mon peuple juif, le peuple juif par toi, Yitzhak. Et c'est impensable. Moi je dis, par quel mérite de quel patriarche on va être délivré? Par le mérite d'Abraham. Le premier, c'est le Chesed. Non. Je lui ai dit par le mérite, bon, alors au moins le Emet. Titen Emet le Yaakov Avinu par la vérité. Non. Par le mérite d'Yitzhak Avinu qui est le din. Parce qu'on sera délivré, et ce sera le din. Kaviachol, c'est une image. Mais Akadosh Baruch Hu, il sera obligé de nous délivrer. Ça nous revient d'être délivrés. Trouve un peuple sur la terre qui est resté fidèle à son Dieu pendant 2000 ans. Après tout ce qu'il a enduré, tout ce qu'il a passé, tout ce qu'il a vécu. En, Am Israël Am Kadosh, par Yitzhak Avinu. Et donc, le Malach Gabriel, qui est Neged Yitzhak, c'est le din. Et c'est donc aussi l'avocat du Am Israël. Mais comme j'ai expliqué, complètement opposé. Complètement opposé. Michael, c'est le chesed, c'est l'eau. Gabriel, c'est le din, c'est la rigueur, mais c'est le feu. On sait très bien que l'eau et le feu ne s'accordent pas. L'eau veut éteindre le feu et le feu veut évaporer l'eau. Donc ça ne marche pas. Ça marche ou ça ne marche pas? Ça ne marche pas. Ça ne peut pas. C'est opposé complètement. Et kacha et kacha kol malach ve malach. Chaque malach, il a son individualité. Il a sa spécificité qui fait qu'il ne peut pas, de manière naturelle, normalement, accepter autre chose que lui. Puisque tout ce qui ne sera pas lui, sera opposé à lui. Mais, Oseh Shalom Bimromav. Le malach Michael et le malach Gabriel, Osim Shalom Benehem. L'eau et le feu font la paix entre eux.
Mais c'est pas possible. Comment tu veux que l'eau fasse la paix avec le feu? L'un a peur de l'autre. L'un veut dévorer l'autre. Personne ne veut dévorer personne. Chacun reste à sa place. Mais lama, 101, pas 100 fois. Parce que chacun veut venir ici servir Kadosh Baruch Hu. On a un Machane Meshutaf. Comment on dit Machane Meshutaf? On a un combat commun. Dénominateur commun. Bien fait. On a un dénominateur commun. C'est quoi? C'est Kadosh Baruch Hu, Avodat Hashem. Le Malach Michael, l'ange Michael, l'ange Gabriel, ils font la paix. L'eau et le feu, ils font la paix parce qu'ils ont un seul but, servir à Kadosh Baruch Hu. Servir à Kadosh Baruch Hu. Et ils vont faire la paix. Où? On le voit sur terre, en Égypte. Lorsqu'Akadosh veut faire la plaie de Barad, il y a écrit dans le Barad, il y avait l'eau et le feu mélangés. Mais comment l'eau et le feu mélangés? Ça ne va pas ensemble. Va daï, pour Avodat Hashem, pour Akadosh Baruch Hu, pour servir Dieu, alors on va se mélanger. On va s'associer. Même si a priori on est opposés. Mais puisqu'on a un but commun, puisqu'on a une volonté commune, on va lier nos volontés, on va lier nos existences. Et là on parle d'hommes et de femmes, parce que Bémet c'est pareil. C'est comme on dit Mars et Vénus, complètement opposés. Moi des fois je reste bouche bée, je me dis c'est pas possible, hein. C'est fou quand même. Non, Bémet, c'est fou. Non, je suis très sérieux, hein. Et là je ne blague pas. Je ne blague pas, c'est pas, voilà, je veux pas exagérer, je vous assure que c'est vrai, mais des fois les enfants ils rigolent, parce que des fois il y a un truc, alors, vous savez sûrement l'inverse aussi, mais des fois ils me voient moi. Alors ma femme n'aimait pas, parce qu'elle m'a dit quelque chose, je lui ai dit quelque chose, mais en fait, j'ai vu qu'elle m'a pas compris, bon, tiens, aucun rapport. Et les enfants ils sont là, eux ils remarquent, et ils pleurent de rire, et moi je suis là sur le canapé, je sais pas. Non mais à ce point-là, et tu dis ça va aller mieux dans le temps quoi, bon maintenant ça y est, ça empire. Non, c'est pire. Parce que quand on est jeune, on se dit bon, c'est pas grave, allez, on s'aime, on est là, entre guillemets, on s'aime, on est, voilà. Mais quand on vieillit, c'est. Je sais pas. Jonathan, je t'ai vu les parents. Eh ben, ouais, mais. Pareil. Ouais, mais alors je vous signe qu'on sera pire que nos parents. On sera pire. Mais déjà, on l'est. C'est pas possible. Tu m'as dit, chérie, tu m'as dit blanc. Non, je t'ai pas dit blanc, chérie, regarde. Ton père, il était là, il a entendu blanc. Oui, mais quand j'ai dit blanc, c'était parce que je voulais noir. Ah oui, mais alors là, moi, je suis pas dans la compréhension, je sais plus ce que tu veux, en fait, je sais pas. Et c'est vice-versa, hein, tu es quelque chose, je ne comprends pas. Là, je dis ça parce que c'est comme ça, mais c'est fou, n'empêche. Mon petit pause psychanalyste. Allez, d'accord. Petite parenthèse psychanalyste. Tu as compris ce que ça veut dire? Oh, c'est Shalom, Bimoma, Vakadosh, Baruch, il fait la paix dans les cieux, avec des gens qui sont complètement opposés, des êtres, des créatures qui sont complètement opposées les gamrés. Oh, c'est Shalom, Bimoma. Alors, on dit à Kadosh Baruch, la même manière que dans les cieux, ils font la paix pour te servir, pour servir le Echad. Alors, il y a assez Shalom Aleinu. Fais aussi la paix ici. Velama. Malach Michael, il a une chose à lui, c'est Chesed, c'est l'eau. Malach Gabriel, il a une chose à lui, c'est le feu, c'est le Gvura. Alors nous, c'est une méchouïa complètement. C'est pas qu'on a une seule particularité. Je parle pour les gens normaux. Après, pour il y en a qui ont des tics, il y en a qui ont des machins psychologiques, magnétiques. Oh, qu'on s'est compris. On va pas parler de cela. Ouais, mais d'accord, on va essayer de. Ok? On est complètement opposés. On est complètement différents. Qu'est-ce qui nous a rendus différents? Différents, d'abord, c'est l'éducation de nos parents. On n'a pas la même éducation. On n'a pas reçu peut-être les mêmes valeurs. Ok? Après, il y a la vie. On n'a pas eu la même vie, le même vécu, les mêmes expériences de vie, les mêmes nissionotes de la vie qui ont fait qu'on est différents. Donc il y a tellement de choses qui nous font différents. Et, j'ai oublié le plus important, c'est comment dire en français, voilà exactement, le paquet surprise avec lequel tu viens. Ça, ce que tu n'as pas choisi, ce qu'on dit dans le Rambam. À Kol Bidei Shamaïn, ça c'est tout ce que tu as reçu. Tu n'as pas décidé. Tu vas être de nature généreuse, de nature radine, de nature sympathique, de nature donc tunisien ou marocain. D'accord? Est-ce que tu vas être de nature? Ok, on s'est compris. Tout ça, tu n'as pas choisi. Ok, on est d'accord. Et tout ça, ça fait un talouid complet qui est là. Et il faut faire un tri. Et il faut travailler, retrousser les manches. Et c'est Avodat Hashem. Comment il disait Rabbi Israël Salanter, qui était le père du Moussa? Il disait c'est plus facile de finir tout le chasse que de réparer ou que d'arranger un seul trait de caractère. Et le chasse, vas-y, 36 masertot et vas-y, finis-le. C'est plus facile qu'un seul trait de caractère. Donc on est tous différents. Maintenant, grâce à Dieu qu'on est différents. Et la différence, c'est une création de Dieu. Quand est-ce que Dieu il a créé la différence? Dieu il a créé la différence.
C'est un but dans le monde. Dieu, il a créé le monde dans ce but-là, qui est plusieurs pour arriver à un. Parce qu'on ne peut pas arriver à Echad si d'abord on n'était pas plusieurs. Si c'est Echad, il n'y a rien, il n'y a que un. Quand est-ce que Dieu il a créé le pluralisme, la différence? Non, avant déjà. Oui, mais c'est avant. C'est avant. Dans la création du monde. Yom Sheni, le deuxième jour de la création du monde, il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Et donc il dit le Midrash, le deuxième jour, Akadosh Baruch Hu a créé la machloket. Mais la machloket, nous comment on le traduit? Par la dispute. La machloket, c'est pas la dispute. Machloket milachon, chiluk, chelek. On est des parties différentes. On est différents. Et exactement. Maintenant, ce qui fait la richesse, c'est nos différences. Ce qui fait la richesse d'un peuple, ce qui fait la richesse d'une famille, ce qui fait la richesse d'un endroit, c'est les différences. Velama, pourquoi elle est tellement importante la différence? Si Akadosh Baruch Hu, il avait créé un monde entièrement rouge, que rouge, tout est en rouge, est-ce que nous aurons su que le monde est rouge? Si le monde était rouge, est-ce qu'on aurait su que le monde est rouge? Si on n'avait pas de moyen de comparaison avec quelque chose en... Qu'est-ce qui permet de savoir? C'est la comparaison. Donc à partir du moment où Akadosh Baruch Hu va nous créer un petit point vert sur le rouge, là je peux dire que le monde il est rouge et que le point il est vert. Et c'est exactement pour ça que Dieu il a créé la différence. Parce que si on était tous les mêmes, ça s'appelle des robots. Alors qu'est-ce qui fait que je sais qui je suis? C'est notre différence. Ça veut dire que je dois chérir nos différences et je dois tout faire pour que tu sois qui tu es, pour que je puisse être qui je suis. Et c'est pour ça que dans la Gemara, vous avez sûrement entendu la marloquette qui connaît tous entre Beth Shammai et Beth Hillel. Marloquette tout le temps, Beth Shammai, Beth Hillel, Beth Hillel. La halakha est Beth Hillel. Vous savez pourquoi? Alors oui, quand Mashiach viendra, c'est comme Beth Shammai. Beth Hillel, c'est le chesed, c'est la bonté. Et le monde ici, c'est un monde où la vérité n'est pas absolue. La Tidlavo, quand Mashiach viendra, la vérité, elle sera absolue. Il n'y aura pas de tmanique. Tu te lèves à 8h30 au lieu de 8h et tu vas laisser à 8h30, on te dira, c'est quand même bien, machin. Non, 8h30, c'est pas bien. Il faut aller être à 8h. Ça, c'est la Tidlavo. Maintenant, qu'est-ce que je dis? Oui, Beth Shammai, Beth Hillel, Marloquette tout le temps. La halakha est Beth Hillel. La Gemara pose la question, mais Maïm Zachou, quel mérite ils ont eu Beth Hillel que la halakha soit toujours comme eux? C'est un mérite d'être comme ça. D'où? Et la Gemara nous dit, c'est pourquoi? Parce que Beth Hillel, à chaque fois qu'ils étudiaient, avant de donner leur opinion à eux et dire ce qu'ils pensent eux, ils étudiaient d'abord les paroles de Beth Shammai. C'est une force. Et ensuite, ils disaient ce qu'ils pensaient. Mais là, pourquoi ils faisaient ça? Pour être certain que ce que eux vont penser, c'est vrai. Pourquoi? Parce que j'ai l'opposition. Après, j'ai une opposition, j'ai une différence de pensée. Je peux savoir ce que je pense, Bémet, je le pense. S'il y a une pensée unique, je peux savoir ce que je pense. Puisque tout le monde pense pareil. Vous avez compris? C'est clair? C'est magnifique. Et donc c'est pour ça qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, la mer que dans le ciel, ils sont différents, Badaï. Alors l'homme, l'humain, nous on n'est pas différents. On pense différemment, on a des coutumes différentes, on a des éducations différentes, on a des valeurs différentes, on a des machins différents. Je pense différemment, on est dans notre essence, on est différents. Malgré nos différences, fais la paix entre nous. Alors comment Hachem fait la paix entre nous? Comme il fait la paix là-haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pareil, malgré nos différences, comme dans un couple, comme dans une amitié, comme dans une communauté, un Israël dans son ensemble, malgré toutes nos différences, si notre but c'est de servir le Echad, Akadosh Baruch Hu, alors on va tous utiliser nos différences dans un seul but, servir Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que dans le désert, lorsque l'Am Israël campait, il y avait des campements. Chacun il était à sa place, c'était pas mélangé. Tu dis, ah ça va, allez, petit mot de la chance. Am Israël, c'est Am Echad. C'est l'onachon, ça c'est faux. C'est faux, Mechila, du terme. C'est faux, ça n'existe pas ça. Am Echad, c'est des lettres motifs qui veulent rien dire. Pour être Am Echad, il faut être d'abord Am Shtem Esrei. Et quand je comprends qu'il y a Shtem Esrei Shvatim, et qu'ils sont chacun différents, que chacun a son tafkid et chacun a son rôle dans le peuple juif. Là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va associer nos différences, on va marier nos différences dans un seul but. Oui, camper dans le désert, autour du Mishkan, autour du sanctuaire, pour Akadosh Baruch Hu. Là, qu'est-ce qu'on va? On va lier. On va lier nos volontés, on va lier nos existences. Dans un seul but, c'est le Ribono Shel Olam. Ça ne veut pas dire que nos différences n'existent plus. Pas du tout. Ça veut dire, comme je viens de le dire, on va marier nos différences. On va associer nos différences. On est beaucoup plus fort. Alors quand c'était les hommes, je donnais cet exemple-là, peut-être vous vous rappelez pas, c'est pas grave. Mais je dis, c'est un peu Goldorak. Goldorak, il fait plein de... Vous vous rappelez Goldorak?
il était fait plein de morceaux. Vous vous rappelez? Et en fait, c'est tous ces morceaux qui faisaient qu'il y avait Goldorak. Bon, les Avdil, d'accord? Mais on a compris. Oui, les Avdil, mais on a compris. On est un gold. Comment on dit Dieu? God. Comment on dit Dieu en anglais? God, d'accord? On est un God Dorak. D'accord? On est le God Dorak de Dieu. Gantz aussi, il a dit ça ce soir. Il a dit quoi? Il a dit que malgré nos différences, il faut qu'on se souvienne qu'on est un seul peuple. Mais badaï, mais est-ce que c'est ça? C'est ça le danger qui nous guette. Shem Ishmor. C'est grave. Haine d'avoir casé. De toute façon, l'âme Israël, et ça ne reviendra pas parce qu'on est intelligent et on vit la Géoula et tout ça, c'est du pipeau. Il n'y a pas haine. On est à la Géoula va avoir lieu. C'est fini, c'est rien. On a appris de notre histoire, mais l'âme Israël s'est toujours autodétruit. Beth Amikdash a été détruit parce qu'on s'est autodétruit. Ce n'est pas nos ennemis qui nous ont fait du mal. Mais c'est fini, ça n'existera plus. Parce que maintenant, bon, on est Amechad, comme on a dit, on est différents, on a des différences. Aval, on doit s'associer tous. Aval, Avodat Hashem, pour servir le maître du monde. Pas pour autre chose, pour servir le maître du monde. Vous avez compris? C'est ce qu'on demande ici. Et en vérité, si vous regardez bien, regardez les lettres de la Torah. Vous voyez les lettres là? Prenez n'importe quel passage. Ose Shalom, Bimouma, regardez les lettres. Quand on écrit en hébreu, comment on écrit? Les lettres se touchent jamais. Quand tu écris en français, les lettres elles se touchent, elles s'attachent. Voilà, j'ai pas le mot. D'accord? En hébreu, les lettres ne s'attachent pas. Mais lama, c'est exactement le même ordre d'idée. Parce que chaque lettre a sa valeur. Il y a fait meod. Et qu'en fait, après, c'est la force de chacune qui fait. Il y a fait. Omer Abal Shem Tov. Omeret Abalat Shem Tov. Omer Abal Shem Tov. Il dit le Baal Shem Tov, regardez bien, les lettres de la Torah ne se touchent jamais. Va te regarder à la main. On avait expliqué dans les cours qu'on avait fait depuis 3 ans. Les lettres de la Torah, c'est quoi? On a dit 1000 fois. Les lettres de la Torah, ce sont les derniers récepteurs de la lumière de Dieu dans les sphirotes. Il y a 10 sphirotes, il y a Ulkevavke, vous vous rappelez les sphirotes, c'est la lumière de Dieu qui descend. Des récepteurs de cette lumière d'Hachem, qui est le Retson Hachem, la volonté de Dieu, elle est dans les lettres de la Torah. C'est pour ça qu'on avait dit que la première lettre de la Torah, regardez Aleph, vous avez un Aleph là, voilà le Aleph, n'importe où vous le prenez, voilà Aleph, Imrefi, tout là-haut. C'est quoi un Aleph? C'est un Vav, un Yud, un Yud. C'est quoi? C'est Yud Kevavke, c'est 26. Et Aleph, c'est Echad. C'est qui Echad? Aloufo Shel Olam, Akadosh Borou. Pourquoi? Parce que c'est la première lettre qui va recevoir de Yud Kevavke. Donc elle a 26. Tu comprends pourquoi? Les lettres de la Torah, elles sont objectives. Ça veut dire que chaque lettre de la Torah, elle a la forme et la prononciation qu'elle a en fonction de la lumière divine qu'elle contient. Donc une lettre de la Torah, elle l'est. Elle n'a pas besoin de l'autre pour exister, même si, attention, toutes les lettres de la Torah viennent du Aleph. S'il n'y a pas le Aleph, il n'y a pas le Bet, il n'y a pas le Gimel, il n'y a pas le Dalet, il n'y a pas le He. Mais une fois que le Bet existe, une fois que le He existe, cette lettre-là, elle existe en tant que telle. Elle a pris sa naissance, elle a pris son essence, elle a pris sa naissance, elle a pris son essence, et elle est. Et de la même manière que des êtres humains qui sont différents, c'est dur d'associer des gens. C'est dur, ça, c'est parce qu'on est différents. Les lettres de la Torah par définition, on va dire, elles n'acceptent pas l'autre. Elles n'acceptent pas l'autre. C'est pour ça que chaque lettre, quand on l'écrit pas attaché, jamais attaché, toujours séparé. Maintenant, elles font la paix entre elles. Pourquoi elles font la paix entre elles? Pour Akadosh Borou, pour qu'Akadosh Borou puisse dévoiler son ratson, dévoiler sa volonté, puisque la volonté de Dieu, elle est dévoilée en fonction des lettres de la Torah. Alors on va avoir Osé, et le Haïn va se marier avec le Shin et avec le He pour faire un mot. Et puis après, le Shin avec le Lamed et le Vav et le Mem, elles vont s'associer pour faire Shalom. Et après, ça va faire des mots, ça va faire des phrases, ça va faire un livre. Et elles vont s'associer, les lettres elles-mêmes, même si malgré leurs différences, pour Etzon Hashem, pour la volonté d'Akadosh Borou. C'est pour ça que là, on les a comme ça, mais dans la Torah, dans un Sefer Torah, les lettres, bien sûr, elles sont exactement comme ça, elles sont détachées, mais c'est qu'elles ont des couronnes. Les lettres, elles ont des couronnes. Et c'est quoi ces couronnes-là? Omer Abal Shem Tov, c'est pour te montrer que malgré qu'elles sont différentes, malgré que chacune a son essence, la couronne, c'est quelque chose qui va vers le haut. Pour montrer que la lettre, ce qu'elle cherche, ce n'est pas son honneur, c'est l'honneur du haut, c'est l'honneur d'Akadosh Borou. Alors elle accepte une autre lettre d'être avec elle pour s'associer, faire des mots, faire des phrases et faire les Tzon Hashem. Et en réalité, c'est ça le symbole et la notion de cette dernière phrase qu'on dit à la fin de l'Amida. C'est qu'on a Akadosh Borou. À quoi ça sert que je prie? À quoi ça sert que je te serve à Akadosh Borou? À quoi ça sert toutes ces choses-là s'il n'y a pas le shalom? S'il n'y a pas le shalom, béné-nous en bas. Et
On demande et on prie Hachem. Hachem, malgré toutes les différences. Et tu connais, tu nous as créés comme ça. La manière que dans le ciel, les malachés Hachareth qui sont complètement opposés, complètement différents, le feu et l'eau, et ainsi de suite, s'associent pour te servir. Alors fais en sorte, Akadosh Baruch Hu, que malgré toutes nos différences, qu'il y ait le shalom Israël, qu'il y ait la paix dans le peuple juif, qu'on s'associe tous dans le même but, malgré nos différences, pour te servir B'Elev Shalem, pour te servir d'un cœur complet et entier, Akadosh Baruch Hu. C'est clair? C'est clair. Et on termine. יהי רצון לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שתבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך לעשות כרצונך ולעבדך בלבב שלם. Et on dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, donc fais en sorte que il soit reconstruit ton Beit HaMikdash bimera très rapidement et dans nos jours. Nous, donne-nous notre part dans ta Torah pour qu'on puisse accomplir tes préceptes et ta volonté et te servir belevav shalem, pas belev shalem. C'est quoi belevav? On a deux cœurs. On a un cœur, j'ai un cœur, on n'a pas deux cœurs. C'est quoi tes deux cœurs? Alors, Yetzer HaTov, Yetzer Hara. Yetzer HaTov, Yetzer Hara. On doit servir Kadosh Baruch Hu avec son Yetzer HaTov et son Yetzer Hara. Comment tu vas servir Kadosh Baruch Hu avec ton Yetzer Hara? On l'avait dit, vous vous rappelez? Bien sûr. Comment tu sers Kadosh Baruch Hu avec ton Yetzer Hara? Quand tu vas au restaurant, c'est une ta'ava. Ok, tu as un restaurant cachère. Tu fais la bracha avant, tu fais la bracha après, tu fais le birkat Amazon. Quand tu vas à la plage, tu fais une plage cachère. Tu as le droit de kiffer, c'est ton Yetzer Hara, mais tu vas à une plage cachère. Et chaque chose que tu fais, c'est ton Yetzer Hara. Quand tu vas avec ta femme, tu vas avec ton mari, quand tu vas c'est Yetzer Hara. C'est le Sehara qui nous pousse. Aval, tu fais les choses comme il faut. Bekdusha, Betahara, comme il se doit. Belevav Shalem, qu'on te sert avec mon Yetzer Hara et mon Yetzer Hatov. Pour terminer, mesdames, on l'avait dit il y a très longtemps, dans le début, quand on a commencé les cours ensemble il y a 3 ans. Et je vous ai dit qu'on fera voilà, c'est le petit cadeau que je vous donne. Et après, faites-le à la maison. Répétez-le à la maison. C'est hyper important. Prenez la plage 77. Ouais, jusqu'à la rentrée. 77. Vous l'avez? Oui. Ah oui, on m'avait dit. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Vous vous rappelez, on le redit? Vous vous rappelez? Vous le rappelez ou vous ne vous rappelez pas? Si, je rappelais. Alors, attendez. Je vais mettre ça là-bas. Je ne sais pas si on va me voir. Attendez, je mets comme ça. Voilà, je vais au tableau. On termine en beauté, ça fait qu'il on a fait des cours et tout. Alors, on voit pas? T'as raison. Ouais, on voit, c'est bien. Alors, vous prenez la page 77, donc il y a l'Amnatser enfant 2, Ménorah. Ok, alors moi j'écris mon nom, j'ai le droit? Ah, Gabriel, Bah oui. On l'avait fait, j'avais les Nom en hébreu? il n'y a rien. Il y a 2 Yud et Myriam? Non, il y a un Il Yud? n'y a qu'un seul, il n'y a pas le D'accord. premier. Johanna. Oui, vous m'avez regardé la dernière fois aussi comme ça. Je n'ai pas décidé. Je n'ai pas choisi. Comment vous l'écrivez en hébreu? Comme ça? Avec carré? Yohanna? Ouais, je... D'accord. Bref, je sais plus. Non, Yohanna c'est un autre carré. Non, Ouais, je pense. Rachel. Après, C'est ça que j'ai eu un fou. Bon, je commence par moi, je suis désolé. Alors, moi je mets 3. On fait la gamatria du nom, d'accord? Allez, ok. 3, 2. Ici c'est les petites gamatria, c'est Non, je 200. suis pas là. Non, je suis pas Donc là. c'est 2. Ah Donc ouais. Guimet 3. Bet c'est 2. Resh c'est 200, donc c'est 2. Les petites gamatria. Moi, j'ai vu. Aleph, Yud c'est 10, donc c'est 1. D'accord, on prend le petit. Ouais, ouais. Aleph c'est 1. Un. Et la Met c'est 30, donc ça fait 3. Vous savez combien tout ça? Quelqu'un peut compter? 3, 2, 2, 1, 3. 5, 8. 12. 12. 12. Non, c'est avec un Aleph, moi. Avec un Aleph? Ah ouais, bah. Alors j'écris Aleph. Si c'est avec Aleph, on écrit Aleph. Ah, c'est comme Yohan. Aucune idée. Bon, Myriam. 40 c'est 4. Et 4. Resh c'est 2. 10 c'est 1. Et encore 40. Ça fait combien? 4 et 4, 8. 10, 11. Johanna. 1, 6, 1, 5, 5. 5 et 5, 10. 10, 16, 18. 18. Et Rachel, 2, 8 et 3. Ça fait combien? 13. 13. Alors c'est sympa parce qu'on a des chiffres différents. Alors comment on fait? Kadosh Baruch Hu, ça c'est magnifique. Tu prends l'Amnatser, d'accord? Alors l'Amnatser, je montre aux gens, c'est ça, l'Amnatser comme ça. Et il y a des lignes, d'accord, comme ça.
Alors dans chaque ligne, regardez, Aleph, il y a un petit Aleph. En fait, c'est quoi? D'un côté, c'est les Shmona Esrei, les 10 brachot de l'Amida. À gauche, regarde ce que tu as en face. Al Netilat Yadayim, c'est le Birkat HaShacha. On a 18 Birkat HaShacha. Maintenant, regardez, au-dessus, juste au-dessus du Aleph, là, ici, là, vous l'avez? La minim et la machinim. Parce qu'en fait, celle-là, c'est la 19e. Il y a 19 brachot dans l'Amida. Et c'est Rabban Gamliel qui nous l'a donné contre les renégats. Donc celle-là, c'est la dernière. Et en haut, c'est Al Divrei, Talmud Torah Techa et Noten HaTorah. Ok? Mais nous, on va de Aleph. L'autre, c'est la 19e. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton nom. Tu fais la gematria en petite gematria de ton nom. En fonction de la gematria que tu vas avoir, donc moi c'est 12 par exemple, Myriam c'est 11, Johanna c'est 18 et Rachel c'est 13, on va voir tout de suite. Ton nom, tu portes ta mission dans ton nom. Comme dit Rav Dessler, le nom c'est l'essence spirituelle de l'être. Et en fonction de ton nom, tu vois dans ce petit schéma, qui nous est donné par les kabbalistes, d'accord, le Harizal, et tu vois, alors moi c'est 12, donc tu vois Yudbet. Moi, ce qui me correspond dans la Hamida, d'accord, mais c'est ma bracha, c'est que j'ai encore plus cette mitkaven dans ça, et je dois faire tout pour ça, et c'est le grand vecteur directeur de ta vie. Je sais pas que c'est comme, mais c'est le grand vecteur. Moi, le 12, c'est quoi? Alat Sadikim. Et en face, en vérité, dans Birkat HaShachar, c'est quoi? Shasa Likol Sorki, qui fait tous mes besoins. Tranquille. Donc toi, tu sais quoi? C'est ton ta'avoda. C'est-à-dire que si Alat Sadikim, c'est qu'en opposé, je peux être très. Non, sérieux? Je peux être très rachat, puisque c'est ma voda, donc qu'est-ce qu'il va faire? Oui, il va pas me laisser à la tzadikim. L'essence, donc après de l'essence, on peut voilà. en faire soit on en fait le max dans le bien, soit dans le monde. Donc ça veut dire que moi, ma voda d'Hachem, c'est ça. Tout faire pour un tzadik, parce que sinon, il va pas me laisser tranquille. Je vais pas être quelqu'un du milieu, moi. Je vais être soit comme ça, soit comme ça. Il n'y a pas. Et d'un autre côté, si tu es un tzadik, qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Il fait tous tes besoins, n'aie peur de rien. Il te fait, tu vas n'importe où, il te fait tout ce que tu as besoin, il te fait. Mais pour ça, il faut être tzadik. Ensuite, on a Myriam. Myriam, 11. 11 juste avant. Ashiva Shoftenu. Waouh. Alors ça, c'est la bracha qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de faire revenir les Shoftim. Comment on dit Shoftim? Les juges d'Israël. Les juges d'Israël. Ça veut dire que votre avodat Hashem, d'abord dans l'Amida, c'est là où tu dois le plus te concentrer. Ashiva Shoftenu, ça te parle à toi, ça te correspond à toi. Après, dans ta vie, Ashiva Shoftenu, déjà, c'est qu'il y a une tendance à l'ishpot. Il y a ce lien aussi de jugement. Il y a un lien de jugement. Alors, pas d'afka négatif, bien au contraire. Puisque là, c'est Shoftim d'Israël. Mais, ça veut dire qu'on peut avoir une tendance à juger mal. Donc là, toi, tu as jugé bien. Mais bien en fonction de la Torah. Donc, ici, on parle de quoi? Shiva Shoftenu, on parle de Mishpat. C'est dans votre ADN. Et Amechin, Mitzadeh Gaber. C'est extraordinaire. Qui prépare les pas de l'homme. Chaque pas que tu poses, c'est préparé par Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on a dit Shabbat, Ashgacha Pratit. Vous avez une grande Ashgacha Pratit. Ça veut dire que dans votre vie, il faut le voir, il faut l'amener. Comme j'ai dit Shabbat, il faut l'amener. Parce que des fois, en tout cas, vous êtes préposé à cela. Vous savez quoi l'Ashgacha Pratit? C'est la providence. C'est-à-dire que toi, si tu vas faire les courses, et vraiment, tu travailles ta Emouna, on n'a pas dit comment, mais je le dis déjà, tu travailles ta Emouna Bachem et tu vis avec Kadosh Baruch Hu, si tu peux aller la veille de Pessah à Rosh Hashanah faire tes courses, tu vas trouver une place devant l'entrée. C'est-à-dire que c'est ton ADN, tu peux amener ça sur toi. Et surtout, encore une fois, c'est pas le garder pour nous. Bah oui. Ça, c'est pour donner aux autres. Comme à la Tzadikim ou comme à Shalamouna, tu dois faire ça, à Shiva Shoftenu. Tu dois apprendre aux gens aussi à juger bon, à juger bien les gens. Ça, faut l'amener aux autres. On a Johanna, 18, c'est le dernier tout là-bas. Sim Shalom. C'est la Avoda. Il y a une tendance à la dispute. À l'opposé, hein. Non, mais c'est-à-dire qu'à l'opposé, c'est-à-dire que ton travail, c'est Sim Shalom. Et il y a aussi une belle tendance à faire la paix même avec les gens, entre les gens. Il y a cette notion de Sim Shalom, de faire la paix, de réconcilier. C'est-à-dire que c'est ta Avoda. Tu peux faire, comment on appelle ça pour les couples, là. Ah oui, Tu veux faire Pour les couples, on appelle ça, un truc. On a faire compris? un conseil matrimonial. Voilà, conseil matrimonial. Donc il y a ce lien de shalom. C'est-à-dire que ce shalom-là, ou même d'apaisement, d'accord? C'est quand même vous êtes quelqu'un qui doit amener l'apaisement, la paix. Ça. La paix, c'est pas simplement de faire la paix entre les gens, mais aussi apaisement, sentir une sérénité, une plénitude. C'est important, vous avez cette tendance-là, cette ADN-là. Et Amavir Chevle Shena. Alors ça c'est quoi? C'est Akash Baruch Hu qui enlève les chaînes.
Le Shena, c'est Non, mais en fait. du dodo. Reble Shena, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous réveille, il nous sort du sommeil. Et donc il y a cette tendance à être active, à faire les choses, à lever les gens, à les bouger, à les mettre, à mettre coup de pied dans le derrière. Allez, on fait, on avance, à pousser, à bouger les gens, à réveiller les gens, à réveiller les gens, prendre conscience aux gens. Et la Rabbani Rachel, 13. C'est un bon chiffre, 13 en plus. Bonnet Yerushalayim. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment pour cette semaine, c'est terminé en beauté. On est en plein la Tisha B'Av, Bezrat Hashem, alors par le mérite de Rachel, Imenu et Rachel. Voilà, Bonnet Yerushalayim. C'est-à-dire que vous avez en vous ce potentiel. Bonnet Yerushalayim, c'est quoi? Au niveau du klal, mais aussi au niveau du prat. C'est-à-dire que la maison, c'est la maison d'Hachem. Votre maison, elle doit être maison d'Hachem. Et vous avez cette force de pouvoir faire une maison, où réside la Shrina, où réside Akadosh Baruch Hu. À l'inverse, hein. Ben oui. Il y a tendance à te faire qu'il n'y a pas ça chez toi. Mais au contraire, vous avez cette force. Mamash bonnet Yerushalayim. Et en contrepartie, le matin, c'est quoi on a dit? Ozer Israël Bigvura, qui ceinture Israël Bigvura, De force. par sa force. Elle renforce, vous avez cette force de renforcer les gens. Les gens qui se sentent pas bien, les gens qui sont tombés, les gens qui sont faibles, les gens qui... Vous avez besoin de docteur, donc en plus Blaïnara, Mamash, Ozer Bigvura, pour donner la force aux gens, Baruch Hashem, et pas que, par des paroles, par des compliments, par des choses comme ça. Vous avez une force en vous, Baruch Hashem, Blaïnara, Kadosh Baruch Hu vous a donné ça. Et voilà, en vérité, rentrez à la maison et vous verrez chez les enfants et chez chacun, c'est les grandes lignes. Alors c'est sûr que ça, comme on a dit, ça ne détermine pas, mais ça prédispose. Ça prédispose. Et c'est les grandes lignes de notre Avodat Hashem. Donc on dit au revoir aux gens. Au revoir, à la semaine prochaine, à l'année prochaine, à la prochaine.